Ce pressing, ça me fume. Je vous ai teasé une annonce et c'est vrai. L'annonce, elle avait un petit indice. L'annonce, elle avait un petit indice puisque sur l'annonce, enfin sur l'annonce de l'annonce, il y avait Neymar en train de dribbler. Et les amis, c'est pas pour rien parce que qui dit Neymar dit football. Qui dit football sur Twitch dit Kings League. Non, je rigole, c'est pas ça. Ah, vous, là, vous auriez un peu envie de m'énerver. Enfin, un peu envie de... Je me suis dit, je dois leur faire. Je me suis dit, je dois leur faire, mais j'ai pas réussi à le jouer jusqu'au bout. Non, mais en vrai de vrai... Non, mais excusez-moi, parce qu'en vrai de vrai, je suis stressé. Parce qu'en fait, j'annonce un projet qui me fait trop kiffer et où je suis trop content de pouvoir le partager. Juste qu'il s'est passé des trucs dans le club qu'on aime tous, qui est la K-Corp, qui fait qu'il y a des gens qui pensent que j'ai pu creuser et récupérer en 3 jours 10 à 15 millions d'euros. Et je suis dans une situation désormais où j'ai l'impression que je ne peux que décevoir. Les gens sont tout simplement en mode... J'ai reçu des tweets en mode si c'est pas ça vraiment nique ta mère. J'étais en mode eh ben écoutez alors j'ai vu Kamel qui a annoncé des plutôt mauvaises choses puisque le KCX est reporté et tout pour les fans de la K-Corp. Creuse plus vite, on va creuser avec toi. Et du coup j'étais un peu en mode merde parce que c'est vrai que voilà on creuse, il se passe tout ça. Mais à côté c'est vrai que j'ai aussi des projets et en l'occurrence j'ai un projet qui me tient énormément à cœur. Que je voulais vous partager, mais au premier degré, cette nuit j'ai pas bien dormi. Cette nuit j'ai pas bien dormi parce que j'étais en mode ça va me péter les couilles si je me fais insulter mes morts parce qu'il y a des gens qui pensent que je vais mettre 15 millions en 3 jours en les sortant de là et en mode et on sait à quel point j'ai maté juste avant là, le live de Kamel avec tout ce qui se passe autour de K-Corp, à quel point on a envie de donner de la force et qu'en vrai ça se passe bien pour lui. Mais du coup j'étais un peu en mode merde. J'ai pas envie non plus de... C'est même pas décevoir, mais je vous assure, ça m'a assez peu fait ça quand même. Ouais. Bref, c'est une annonce en plus qui concerne League of Legends, les amis. C'est une annonce qui concerne League of Legends et une annonce qui me tient très à cœur. Quoi ça? Je crois qu'il faut qu'on y aille. Le costume de tout à l'heure, vous pouvez me l'amener en cabine s'il vous plaît? Merci. Excusez-moi, j'ai une urgence, faut que j'y aille. La série continue juste après la pause, à tout de suite. Wixo, on a reçu ça pour toi. Merci. Merci d'être venus, les gars. Vous l'avez compris, on reprend du service. On part en LAN? Cette année, j'ai un plus gros défi pour nous. Plus loin. Sur une terre d'e-sport. Là-bas, LoL, c'est comme une religion. Tu nous amènes à Séoul? Non, non, les gars. On va vivre ensemble quelque chose de jamais vu. Bom dia, OGs. On va au Brésil. Eh oui, oh là, le flash sur la fin. Les amis, honnêtement, je suis très très content de vous dire que les OGs reviennent. Et on revient pour des sessions à Paris où on a prévu plein de choses. Et en plus de ça, je voulais qu'on puisse aller plus loin. Parce que c'est vrai que depuis le début, je vois plein de gens, à chaque fois qu'il y a des arcs, à chaque fois que c'est l'hiver, moi j'aime pouvoir revenir sur mon jeu de cœur, sur mon jeu auquel j'ai donné plus de 8-10 ans de ma vie. Et tous les ans, on se fait quand même des petits kiffs. Et je me suis dit, en fait, honnêtement, on a vu un peu tout le monde partir en Corée parce que forcément, c'est la terre d'e-sport par excellence. Et j'ai eu envie, en fait, qu'on puisse changer un peu tout ça et qu'on puisse tenter un truc un peu nouveau. Du coup, on va avoir 4 sessions à Paris qui vont s'enchaîner parce que jeudi prochain,
première session. Dimanche, la deuxième. Jeudi d'après encore. Jeudi encore après, ça sera la 4e. Chaque session, il y aura des choses, il y aura des invités, il va se passer beaucoup de choses. Et j'en suis trop content. On va retrouver les locaux qu'on avait sur la première année. Et le 5 décembre, direction Sao Paulo, direction le Brésil, où là-bas, du coup, tous les jours, va y avoir de 13h à minuit des streams. Va y avoir un rush du ladder. On va pouvoir faire des streams IRL. Et on va aussi jouer, faire des showmatchs justement contre des créateurs de contenu brésiliens. Là-bas, faut savoir que l'e-sport, on va dire au Brésil, le max c'est CS, mais sur LoL c'est hyper développé. Il y a des joueurs comme Toucouille, qui est un joueur français qui est mid laner là-bas. Justement, on va faire du contenu avec. Il nous a pas mal plug. Il y a Dude pour les plus anciens, qui a été à l'ancienne Millennium, qui a été commentateur commentateur LoL, etc. en France, qui est là-bas, qui a été commentateur. Et du coup, en fait, on va pouvoir s'envoyer. Il y a plein de trucs de prévus. Donc, jure Toucouille, bien sûr. Ceux qui ont les rêves de Toucouille à l'ESWC, j'y connais rien à LoL. Non, mais là, c'est la phase, en fait, concrètement, c'est la phase Vanilla Domingo. Si t'as débarqué sur d'autres choses, c'est la phase où le moi intérieur se fait un kiff de pouvoir partir avec des potes au Brésil, pouvoir faire du stream IRL. Il y a un monde où c'est en train d'être validé, c'est pas encore sûr. André du FC Silmi, André Zinho, lui c'est un Brésilien, il est arrivé à 17 ans en France. En fait, il a beaucoup de famille qui est à Sao Paulo. Et il y a un monde où du coup ça va être aussi notre guide sur place. Et donc du coup on va pouvoir faire pas mal de contenu. Il est en attente parce qu'en fait il est en attente de visa, c'est-à-dire que s'il va au Brésil, il peut pas revenir en France. Donc pour l'instant c'est compliqué, mais là le 18 il a la réponse. Donc honnêtement on a prévu trop de trucs. Et j'en suis trop content. J'en suis trop content parce que l'an passé ça vous avait bien plu les OGs. Honnêtement c'était un truc un peu cool où après l'aventure comment ça s'appelle sur l'aventure sur un peu des Worlds, etc. où il se passe plein de choses. C'est vrai que c'est toujours une période novembre-décembre un peu où il se passe moins de choses. Et moi c'est la période, je vais pas vous mytho, où je me tue sur LoL. Donc là, dans ces 2-3 prochaines semaines, il va se passer des choses. Dès demain, pardon, il y a Splinter qui va venir juste ici. Il va me coacher. C'est possible qu'on s'envoie un petit rush en France, aussi au Brésil. On va pas mal jouer et surtout, on va pouvoir faire pas mal de contenu en plus que juste s'envoyer des solo queues, tu vois. Donc voilà. Donc en vrai, je suis trop content parce que c'est un truc qui me tient à cœur. Et je me suis un peu retrouvé, pour être honnête, le cul pas entre deux chaises, mais un peu dans un truc où... tu vois, genre, j'ai juste mis un tweet hier où je voulais pas non plus surhype, parce que dès que tu surhype, forcément, les gens sont déçus. En plus, on est dans un truc avec Cassé où, du coup, il y a plein de gens qui sont à fond. Il y a plein de gens qui comprennent. Il y a quelques personnes qui sont un peu en mode un peu plus premier degré et qui ont un peu plus de mal, mais c'est normal aussi. C'est parce que c'est les sentiments et c'est l'engouement. Félicitations, mec, profite. Bah après, on va s'envoyer 12 heures de live sur place, hein. Donc vous allez être avec nous, hein. Vous allez être avec nous et honnêtement... je suis trop content, en fait, on va pouvoir faire des crossovers aussi avec des créateurs de contenu brésiliens et tout, donc remets STP, j'ai pas vu. Normalement, c'est déjà sur Twitter. Bom dia, OGs. Twixou. Le Brésil, comme par hasard, appelez-moi le... Ouais, non, mais du coup, bah forcément, Neymar, c'était ça, tu vois. C'était énorme. Honnêtement, le foreshadowing est assez fou. Que sur ta chaîne ou celle des copains. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire comme l'an passé. Le décalage sans voix. Non, normalement c'est bon, je pense. En gros, ce qu'on va faire, ça va être comme l'an passé, c'est-à-dire que les streams en équipe, etc., ils vont avoir lieu sur ma chaîne parce qu'en fait, il y a du multipov. Donc en vrai, c'est cool parce que tu peux suivre les actions, on est à 5 ensemble et tout. Et en fait, là-bas, on va un peu mélanger. Ma chaîne sera toujours allumée. Le but aussi, c'est que Sakor, Wax, Twix et Étoile puissent aussi faire du contenu. Donc en gros, toute la journée, chacun pourra stream sur sa chaîne, etc. Chacun aura son live en fonction de ce qui se passe, tu vois. Il y en a, ils seront peut-être en full solo queue, aussi en live IRL, etc. En fonction, on a commencé à regarder pour prévoir toute une petite prog. Et tous les soirs, en gros, il y a 6 heures de décalage, 5 heures de décalage, je sais même plus. Mais en gros, si vous voulez, 13h minuit, c'est ça que j'aimais bien aussi. C'est parce qu'en fait j'ai réfléchi, je me suis dit est-ce que vas-y, moi je suis jamais allé en Corée, en Chine, bon après Chine c'était mieux d'y aller au moment où il y avait les Worlds. En fait c'est aussi des horaires où si tu veux live en France c'est un peu dur parce que tu te retrouves, si tu veux live à 20h, tu démarres à 2h du mat quoi. Or que nous en gros on va être en live de 8h jusqu'à 20h, si je dis pas de bêtises, heure brésilienne. Donc en vrai ça fait un truc qui est assez cool, je crois qu'il y a 5 heures, si je dis pas de bêtises, à Sao Paulo. Et que 4 heures.
Bon, on a fait tous nos horaires sur 5, mais si c'est que 4, c'est encore mieux. Hein. C'est... J'ai envie de te dire, c'est que 4, c'est juste énorme en fait. C'est juste énorme. C'est parce qu'on a switch d'horaire ou que eux aussi ont switch? C'est encore mieux. Là, il est 16h, tu vois. Donc en gros, le décalage est pas... c'est nous qui avons switch. Donc le décalage est pas énorme et en fait, j'ai bien aimé tout le truc de pouvoir proposer un peu du contenu, tu vois, un peu en boucle. Où du coup, pendant 6 jours, non-stop, vous allez avoir 12 heures de contenu où il va se passer honnêtement plein de choses. C'est quoi les OGs? C'est une team que j'ai fait avec des potes sur League of Legends l'an passé. Et en vrai, c'était trop bien parce que moi, je viens vraiment de LoL. Et LoL, c'est un... Enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, quand t'as commencé à jouer à LoL et que t'as mis du temps sur League of Legends, c'est un jeu qui, sauf craquage, peut pas te quitter. Et comme j'ai été en vrai très bon sur LoL, tu vois, par rapport à un joueur moyen, c'est un des seuls jeux où quand je rejoue, j'ai quelques facilités, les frères. Voilà, j'en suis là, si vous voulez. Donc là, je me dis, là, je rechausse les crampons, là, ça va aller au Brésil, là, ça va boxer, là. Là, je m'offre un petit 3 semaines de Domingo Gamer, en fait, de Domingo Gaming. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire sur Twitch? J'ai bien compris qu'Interville, ça vous pétait les couilles. Mais je vais juste m'envoyer de la game. Je vais juste m'envoyer de la game jusqu'à ne plus en pouvoir. Et en fait, c'est trop bien de le faire. C'est trop bien de le faire avec des potes. Parce que du coup, le jeu à 5, c'est totalement différent. Il y aura des show matchs. En vrai, on a prévu plein de trucs. Je vais pas vous spoil. Souvent, j'essaie de trop... comme je suis hyper hype, j'essaie de vous accrocher de fou. Honnêtement, si vous avez kiffé l'an passé, ça va être le même délire. Limite en mieux, parce qu'on a prévu plus de choses. Et en plus, là, on aura une semaine dans un autre pays. Donc, on va avoir un peu le mélange. Donc, il y a tout... Non, mais s'il vous plaît, je vous en conjure, par contre. Hein. S'il vous plaît, likez-moi ce tweet, les amis. Hein. S'il vous plaît. C'est juste qu'il a pas fini de creuser. Big W, je regarderai. Merci. Non, mais c'est vrai que premier degré, ça m'a un peu stress. Les gars annoncent de fou, part en vac avec ses potes en frais de société. Tu vois, on n'y peut rien. Mais c'est vrai que moi, qui me fait très vite one guy, je suis actuellement en train de résister. Je suis actuellement en tanking. Je ne donnerai pas. Je ne donnerai pas ça. Oui, au passage. Non, on devait avoir un sponsor, mais il nous a planté. Du coup, c'est un peu la merde en plus. Mais du coup, ça, c'est un autre sujet, ça. Ça, on verra. Il y a un peu de vrai. Non, mais frérot... Enfin, non, pardon. Là, je rentre. Là, bien rattrapé. Bien rattrapé. Bien rattrapé parce que là, j'allais plonger. Là, j'étais à 2 doigts. J'étais à 2 doigts d'envoyer. Mais j'étais vraiment, mais vraiment pas très loin. Mais non, mais du coup, que vous dire, hein. En vrai, j'espère que vous allez kiffer. Honnêtement, l'an passé, ça m'avait surpris à quel point les gens, vous aviez trop kiffé, vous nous en avez parlé de fou. Et les gens étaient un peu en mode, ah putain, mais c'est dommage que ça s'arrête et tout. En vrai, on s'était fait 1 mois et demi à peu près, tu vois. Mais quand même assez intense. Là, on s'est dit, vas-y, on rend le truc un peu plus compact. Il y a aussi le fait que Sakor et tout, ils étaient en Chine pour les Worlds, donc il y avait plein de choses. Donc on s'est dit justement qu'on allait faire un peu au mieux. C'est l'été en plus là-bas, meilleure période. Ça joue, bien sûr, dans cette recherche de kiffeurs. Non, mais du coup, c'est tout le truc, parce que les OGs, entre guillemets, c'est un truc où beaucoup pouvaient s'attendre. Le moment où je rejoue à LoL, vous vous doutez bien que... voilà. Mais le fait de pouvoir aller au Brésil, de faire du contenu là-bas, en fait, je trouve ça trop cool, tu vois, de pouvoir essayer d'avoir des crossovers avec des créateurs de contenu, tu vois, même des show matchs, etc., avec des créateurs de contenu brésiliens. Je trouve ça trop cool, c'est un truc que j'ai peu fait. J'ai pas fait tous les trucs de QSMP et tout. Je suis trop content parce que Toucouille et Dude, qui sont des Français, qui sont au Brésil et qui... Dude, ça fait 10 ans qu'il est parti au Brésil, qu'il est commentateur brésilien et tout. Alors là, ça a un peu changé parce que maintenant, c'est plus que la ligue brésilienne, ça a un peu évolué. Et en vrai, je suis curieux, c'est un pays où je suis jamais allé, donc on va aussi pouvoir un peu découvrir et tout. Donc voilà, quoi. Non, les stories avec Sakor et Wax, franchement, impossible de se douter. Honnêtement, c'était pas trop énorme, quoi, les pistes. Donc, le Brésil, parce que First Stand. Honnêtement, je me suis dit, qu'est-ce qui est cool? Tu vois, je me suis dit, vas-y, qu'est-ce qui peut être cool un peu? Et tu vois, je me suis dit, Corée, Chine, c'est des trucs là qui ont déjà... Enfin, pas été faits, tu vois, mais Corée, en vrai, c'est un peu... Ouais, je me suis dit, je sais pas, c'est un peu nouveau aussi, tu vois. Personne l'a trop fait, donc je me suis dit que c'était cool. Et moi, c'est un pays qui... Je suis jamais allé en Asie, je suis jamais allé en Amérique du Sud, mais Amérique du Sud, ça me hypait de fou. Donc voilà. Ça sera quand les lives hors LoL, il y aura des visites de Sao Paulo. Ouais, honnêtement, on vous mettra une petite prog. De toute façon, vous en faites pas, il y aura pas mal de choses. Mais après, je vous cache pas que c'est quand même un truc... C'est quand même un arc de puant. Voilà. Qu'on se le dise, tu vois.
c'est quand même un truc où l'an passé, tous les soirs, je venais à 30% de win rate. Cette année, je vais choquer en fait. Cette année, je viens pour choquer. Voilà, je vous le dis honnêtement. Je suis pas là pour... Cette année, je viens juste... demain, il y a Splinter qui pose son cul juste à côté de moi. On est là pour... Moi, mon compte, il est déjà prêt. Bon, là, je me suis fait brûler les 2 dernières games, donc regardez pas, parce que c'était un peu le stress, etc. Mais 73% de win rate, on est en D4. Voilà, quoi. Là, c'est tout droit, quoi. Dernière fois, je parle à Grandingo, il me parle de LoL, le mec, il se fout de ma gueule. En mode, quoi, toi, t'es diamant? Je suis en mode, mais attends, mais il faut remettre les... faut remettre les points sur les i. Donc, et c'est ok. Et c'est ok. Vraie question, pourquoi partir à l'étranger pour jouer à LoL? Pour découvrir la culture brésilienne, pour découvrir le ladder brésilien, où t'es un peu en mode, bah vas-y, est-ce que tu peux monter master et tout là-bas? On a tout un truc, vous allez voir aussi un peu de rush et tout sur place. Et pour pouvoir jouer avec des créateurs, justement, de contenu sur place, quoi. Pour pouvoir créer aussi une rencontre inter-communauté, on va dire. Donc voilà, le côté découverte. C'est pas NA. Non, c'est pas NA, ouais. Donc, et pour kiffer, ouais, pour kiffer, et en même temps avoir ce truc de... tu vois, honnêtement, j'ai trop hâte. Parce que, je te dis, le délire 12 heures de live et tout, c'est un format, je sais pas si vous vous en souvenez, à l'ancienne, il y avait la Stream Team. Je sais pas si vous vous souvenez, vraiment, ça c'est pour les anciens de fou. Et la Stream Team, on avait fait, mais genre en 2017, on avait fait une semaine, on était parti dans le sud, et on avait fait vraiment délire Web TV, tu vois. Tous les jours, il se passait des choses. Et là, moi, c'est un peu le mood que j'ai envie où, en gros, j'ai vraiment envie, si tu veux, que, à heure française, hein, je vous parle, tu vois, donc on va démarrer vers 13h tous les jours, vers 20h, tu vois, du coup, bah en fait, c'est mon stream où on devient en régie avec une multipov et tout. On se fait un peu le débrief justement de la journée de chacun, de ce qui s'est passé, parce qu'il va y avoir le côté rush, va y avoir le côté... moi, tu vois, je me vois bien être un peu en balade, etc. Boum, je cut le temps de revenir. Je vous balance justement directement le Wax et Étoile qui sont en Joku en train de s'envoyer. Et toute la journée, il y a des trucs, toute la journée, il y a du contenu, quoi. Donc c'est un peu ça. Andrézinho Jungle. André, bah non, mais tu vois, André, par exemple, en fait, ce que je trouve génial, et c'est un peu ce que je cherche et ce que j'aime. Alors après, c'est compliqué, hein. Je sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, on va dire, du Brésil. À Rio, c'est très compliqué. Il y a eu plus de 100, 150 morts parce que justement, entre les policiers et les gangs, c'est un peu catastrophique. Donc mon but n'est pas non plus de se retrouver en mode faire du tourisme sensationnel, en mode regardez, j'ai mis un pied dans la favela et tout. Le but n'est ni de se mettre en danger ni rien, mais en fait, André, pour le coup, il a sa famille, tu vois, il a tous ses cousins et tout qui vivent là. Et tu vois, c'est con, mais aller taper un foot avec André et sa mif, etc. Pouvoir découvrir un peu le pays, avoir le côté un peu rencontre et tout en live IRL, tu vois, c'est des trucs qui me donnent envie en tout cas. Donc voilà. Voilà un peu quoi. Un peu ce qui va être prévu. C'est full LOL ou il y aura d'autres choses à côté comme jeu. Je sais pas si... c'est quand même l'idée, ça va être de... On a tous envie de se buter à LOL, tu vois. Possible qu'on fasse d'autres jeux et tout. Mais il va y avoir une thématique, quoi. Surtout qu'il y a du Brésilien à fumer, et les Brésiliens, ils sont chauds, hein. Premier show match, on nous a proposé, genre les mecs, ils étaient en mode ah bah si vous voulez, ça peut être sympa. Les mecs nous ont proposé une team full challenger. On a dû dire alors. C'est vrai que le bard de Ryu, c'est quelqu'un. Mais donc non, ça va être plutôt ambiance. Moi, j'avoue que j'aime bien. Novembre-décembre. Là, il commence à faire nuit à 17h et tout. C'est le moment pour game, tu vois. C'est le moment pour game. Et j'aime bien à la fois faire ça et pouvoir proposer ça, tu vois. Donc, c'est quoi la line-up? Bah, on y va avec vraiment les OGs. Donc, Étoile, Wax qui sont en bot lane, Sakor qui est en top lane et Twix qui est en jungle avec moi en mid lane. Voilà. Ryu laisse traitant de challenger pour mort, ceci dit. Mais Ryu est trop fort, hein, les frères. Ryu est vraiment trop fort. Vous avez pas peur avec tout ce qui se passe au Brésil? Non, mais le but c'est de faire attention. Enfin, vous connaissez, tu vois. On va pas faire des trucs pour se mettre en danger et même, tu vois, c'est pas trop ma cam. Mais par contre, pouvoir rencontrer des gens, avoir ce truc un peu de partage et tout, ça me fait bien kiffer. Et honnêtement, je vais pas mytho, l'an passé, moi l'an passé j'avais lancé le truc en mode ah bah vas-y, en vrai ça me manque de jouer à LoL. Jouer à LoL en solo queue c'est cool, mais si t'as aucun but, honnêtement, tu deviens juste fou. Et en vrai, je vais pas mentir, l'an passé, ça m'avait choqué. Il y avait 40 000 viewers sur les lives et tout. Au-delà de ça, les gens ont trop aimé, tu vois, passer des soirs avec nous. Donc je me suis dit, bah, on refait, quoi. On refait. Faites un petit coucou à Toukouille, mais c'est prévu. Toukouille, il nous branche sur des plans et tout. Donc, Toukouille, je jouais contre lui à l'ESWC 2016 ou 17 à Bordeaux, frère. On jouait sur la scène avec Stream Team. Je l'affrontais en mid lane, j'étais en mode Toukouille.
Et il me maravait la gueule. Et là, tout coup, il est au Brésil depuis il y a 2 ans, je dirais, parce qu'il est allé aux États-Unis aussi. Et il joue pour Isla des... Oh, j'ai un petit espagnol, mais alors mon portugais, ça va être quelque chose. Et là-bas, c'est devenu une big star, hein. C'est devenu une big star. Donc, c'est un monstre. Non, mais de fou. De fou, de fou. Donc voilà. LOL, c'est tellement bon, on y revient toujours. Ah bah ouais. Hein. Isla délice. Ça va être trop bien, écoute pas la minorité. Non, non, mais ça me fait plaisir. C'est pour ça que ça fait plaisir aussi que... Ouais, parfois, je me fais un peu matrixer. Et j'en suis désolé. Mais c'est vrai que du coup, ça fait plaisir de... Ça fait plaisir, bah, justement, en fait, d'avoir à la fois des gens matrixés. C'est normal. Mais aussi d'avoir la majorité silencieuse pour qui, bah, en vrai, on fait les projets, tu vois. Parce que pas que ça va pas te changer la vie. Le mec qui te suit pas et qui juste dit que tu pues la merde et que c'est de la merde ton annonce. Et mais d'avoir bah, les gens justement qui te suivent au quotidien, tu vois, qui montrent que ça fait plaisir, c'est toujours sympa quoi. Tant qu'à faire. Bosser un peu le portugais par contre. Une compréhension ici. Attention en fait. Attention. C'est la majorité silencieuse. Mais voilà en fait hein, l'annonce de ce soir. Par rapport à ça, si. En effet. Parce que j'ai aussi une autre partie de la communauté qui attend aussi... Alors, une autre annonce. Pas les 15 millions, je vous en supplie. Mais FM, ça sera... FM, on jouera à FM, les amis. FM, j'attends le bon moment, là. Ils sont en train de corriger tous les bugs et tout. Et vous en faites pas que c'est dans les petits papiers et que c'est un truc qui me manque et qu'on pourra s'envoyer une aventure de zinzin. On creuse à côté. Non, mais il y a beaucoup de trucs en ce moment. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Donc voilà. Donc, je n'ai rien à faire de LOL, j'attends que FM. Eh ben, dommage. Et la LFL. Mais les gars, je serais pas en LFL, moi. En vrai, j'ai décidé de pas me mettre dans l'e-sport parce que, malheureusement, c'est un bourbier. Le club que je suis, et je vais pas mytho, je suis pas un ultra, tu vois, je suis les résultats et tout parce que ça me fait kiffer. Mais du coup, je suis content de suivre et d'avoir des émotions dans l'e-sport via K-Corp, quoi, tu vois. Mais j'ai vu que des gens pensaient qu'on allait arriver en LFL, ouais. Il sera en LEC. Vous êtes fort. On peut juste rien vous dire. On peut juste rien vous dire, en fait. Vous êtes juste injouable. T'as pas envie d'avoir ta propre team. En toute honnêteté, j'ai pas envie d'avoir ma propre team quand je vois tous mes potes qui sont dans l'e-sport et comment ils galèrent. Malheureusement, tu vois. Mais malheureusement, quoi. Mais je suis content de suivre ça et... Mais une team partagée. Regarde-les. Il a déjà FC Sim avec une victoire à son compteur. Ouais, mais la plus belle quand même. Hein. Qu'on s'en parle. Je t'en supplie, mais pas 4 minutes de pub toutes les 20 minutes. Pour les non-subs. Oh non, je mets pas ça, non, vous en faites pas. Non, par contre, on va devoir trouver un sponsor. Parce qu'à l'heure actuelle, frais de société, pas frais de société, c'est des frais titanesques. Mais bon, c'est normal, hein, c'est pas... Ça arrive de se faire planter, c'est la vie. Faut faire avec. On a la chance de pouvoir faire ce qu'on aime, donc c'est déjà bien. Boursobank, ah non, Boursobank, c'est les frérots. Boursobank, ils font déjà plein de projets. Donc, je rappelle que le FC Silmier est invaincu depuis 8 mois. Ah, mais j'étais obligé de vous troll avec la Kings League. Vous savez que moi, c'est un truc, honnêtement, quand ça va arriver, je vais être hype. Hein. On prépare déjà un peu le terrain, histoire de pas se retrouver à poil quand ça va arriver, hein, pour tout vous dire. Parce que bon, c'était sympa de perdre la première année, mais... Mais quand même, je te sponsor en kebab, ça fait plaisir. Ça. Est-ce que si je regarde l'Arcogis sur les rediff YouTube, je peux capter LOL ou je dois bosser à côté? En vrai, LOL, c'est un peu hypnotisant. Et en fait, tu vas, sans vouloir faire le mec,
si je me sauce un peu, parce que sinon on se sous-merdifie un peu toujours ici. En vrai, c'est un truc que j'ai toujours voulu apporter dans LoL, et on l'a fait depuis genre 2017 avec la Stream Team et tout. Je trouve que le fait d'avoir une réal où en fait t'as du multipof, donc t'as les différents gars qui sont au même endroit, où en fait tu switches, tu vois un peu les écrans de tout le monde, tu vois ce qui se passe. De temps en temps, t'as le côté analyse, le côté un peu, de temps en temps, on fait des petits replays pour comprendre un peu mieux ce qui se passe et tout. Il y avait un vrai truc didactique où les gens ont vraiment bien aimé l'an passé, et où du coup ça se regarde encore un peu plus facilement, on va dire, tu vois. Donc voilà. Commentaire record. Mais en team c'est cool même si tu connais pas. Ouais c'est ça, parce qu'en fait t'as un mood un peu global, tu vois, ça va être des show matchs. Donc des show matchs c'est un peu excitant, il y a un peu de stress, il y a un peu le truc de putain la game quand tu la gagnes et tout. C'est ce qui est kiffant. On va mettre bien tous ceux qui découvrent. Ah le Twixou putain. Eh, Twix demain ça se fait coacher par Splinter. Attention hein. On va voir, go like le post sur X. Ouais, merci la mif pour, en vrai, pour la force et le soutien. Merci pour vos petits messages et tout. Ça fait toujours super plaise. C'est quoi le programme de ce soir? Ce soir, on s'envoie, mais sur aucun rapport sur Taverne. C'est les mecs qui ont fait Game Dev Tycoon. Taverne quoi? Keeper? Truc comme ça. J'ai vu jeu, j'ai vu extrêmement positif. Un simulateur, mais qui est pas en mode... tu te retrouves un peu comme tous les simulateurs qu'on a. Taverne Keeper. En gros, c'est genre les mecs qui ont fait Game Dev Tycoon, qui ont fait un jeu de simulation, c'est noté extrêmement positif, et du coup, je pense que ça va être sympa. On va tester ça, là. On va tester là. Non, mais là, on veut... Il est très chouette. Putain, mais il y a beaucoup de gens qui ont pas trop suivi l'an passé, hein. OGs. C'est obligé de l'OP, non, c'est pas une OP. Il y a beaucoup de gens, ouais, qui... parce que c'est vrai que... C'est peut-être des gens qui ont découvert entre-temps, qui sont arrivés... Parce que c'est vrai que la scène LoL, pas qu'elle est pas énorme, mais tu sais, les gens qui suivent LoL depuis quelques années, tu vois, sont un peu dans... On va dire dans... Pas dans le game, quoi, mais tu vois un peu les quelques projets... C'est que LoL, c'est vrai. Ryu qui s'envoie déjà du LoL. Il a switch, là, parce qu'il était sur Arcaders. Mais tu sais que Ryu, il est zinzin, frère. Ryu, honnêtement, il a switch sur LoL et tout. Retour sur les OGs, game de placement sur mon nouveau compte. Mais ce mec est malade, regarde ce gars en fait. Mais regarde ce gars. Là, il est parti en mode ok. Ryu, il était trop heureux de me dire que son blaze, ça allait être chargé en barde. Pour la vanne de charger en bas, tu vois. Sauf que là, c'est chargé en barde. Parce qu'il main barde. Et vraiment, il m'a dit ça, je voyais le bonheur dans ses yeux. Il était vraiment comme un ouf. Et là, je me suis dit, mais là, c'est que du bonheur, en fait. Ça va être un classique. Ça va juste être cette aventure, être un pur classique. Il dort plus jusque l'avion pour le Brésil. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, là-bas, si tu veux, tout ce qui est droit du travail, c'est un peu différent. Donc, il y a des horaires où tu peux pas faire bosser les gens la nuit, j'allais dire. Comme en France. Non, mais tu vois, en fait, là-bas, les conditions de travail et tout, c'est un peu différent. Donc, nous, en gros, si tu veux, on peut avoir accès, parce que c'est via des locaux et tout, entre 8h et 20h, tu vois. Et tu peux pas après, tu vois. Mais 8h, 20h, si tu te mets 8h, 20h de LoL par jour, honnêtement, c'est trop bien. On se fait 12 heures de live, un mélange live IRL, boum, ça se brûle, en solo queue, en duo queue, des petites activités, ensuite bam, le soir, show match, des invités, tout ça au Brésil, fantastique. Ryu, il dit, mais il y aura moyen de jouer la nuit ou pas? On pourra jouer ou pas la nuit? Parce que je lui fais, mes frères, le lendemain, faut être là à 8 ou 9 heures, tu vois. Il fait, ouais, mais honnêtement, la nuit, ça peut être bien en plus. Je suis en mode, 12 heures par jour, c'est quand même pas mal déjà, tu vois. On est déjà sur une belle... On va dans quelle ville? On va à Sao Paulo. En gros, Sao Paulo, c'est un peu la capitale économique, si tu veux, du Brésil, si je dis pas de bêtises. Plus un peu business et tout, mais du coup, il y a pas mal de choses, d'activités et tout. Ouais. Tu n'es pas prêt pour WAC, je crois bien. T'inquiète pas que j'ai vu ce qu'il a fait en Chine. Hein. Et t'inquiète pas, quand on a parlé du projet il y a quelques mois, il m'a dit, je vais juste être une bête féroce. Et moi, je compte me brûler, les gars. Je compte me brûler, donc on va en bouffer. J'ai prévu quelques trucs là, parce que du coup... Vous avez compris les sessions ou pas? Là, ce que je vous propose... Non, mais que vous captiez un peu, parce que... PA ne pouvoir plus creuser en France, il part en Brésil. Ça, c'est drôle, ça, putain. Ça, c'est très marrant, ça. Ça, c'est excellent, ça. 90% de Xerath ou quoi? Non, ça a travaillé 2-3 pics. Là,
Là, on est le 12. Prochaine session, c'est quand? C'est le 20. Ça, c'est le début, ça, ok? Bon, demain, déjà, avec Splinter, on passe l'après-midi, petit coaching, on voit où on en est, tu vois. Le 20, première session. Le 23, deuxième session. Le 27, troisième session. Le 4, quatrième session. Donc, comme je vous dis, à chaque fois, c'est un peu thématisé. Nous, on bouge le 5. Et le 6, début des lives. 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est 12-13 heures par jour. Voilà. De cet arc intense. C'est qui Splinter STP? C'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas trop. C'est un streamer sur LoL qui est assez jeune en vrai, qui je crois est encore en études. Sauf que lui, pour le coup, il est challenger de malade. Et il s'est retrouvé... il est allé en Corée essayer de rush un peu là-bas et tout. Il a fait top 3 du ladder. C'est un OTP Kenen, mais qui joue un peu tout et qui est surtout un mec très cool. Et je me suis dit, bah vas-y, en vrai, c'est sympa de se faire une petite session de... Voilà. Et il a fait, j'ai dit 3, il est 2. Et il est caster chez OTP aussi, ouais. Et en vrai, c'est un mec, j'ai un peu regardé son contenu et tout, et je trouve que c'est trop cool, donc je suis content. Et comme je le connais pas trop, je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion voilà, quoi. De tenter, quoi. C'est quoi ton goal rank? Mais les gars, c'est pas une question de goal rank ou pas, en fait. Là, vous allez me voir broyer des gens, en fait. Là, je reviens à mon prime. Voilà. Ça veut dire quoi, OTP? One Trick Pony, c'est le nom de... Je reviens à mon prime. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis. Où est Coach Niski? Peut-être qu'on sortira Coach Niski de là où il est. Où est-il? Je ne sais pas. Mais Splinter a Domingo comme modèle, c'est un grand fan. C'est vrai? Gold donc. Ah, ça parle mal. Diamant max. Mais je suis déjà diamant. Attention, attention. Attention, on va sortir l'écro en fait. On n'a pas eu la fin de la phrase sur OTP. Ah oui, non, mais c'est une chaîne de stream, quoi. Mais pourquoi le Brésil? Bah, j'ai pas non plus... Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Y a pas mal de raisons, frère. Est-ce que le fait qu'il fasse 30 degrés, ça joue? Bien sûr que ça joue. Il fait -20 en Corée à cette période. Après, je peux pas te dire plus. Je sais plus. Je me suis dit, ça change. À la base, on voulait faire la DreamHack. On se rend compte que la DreamHack, il y a 8 foutues teams. Voilà, il y a pas une LAN LOL qui marche. Sinon, c'est 3 teams chal. Donc pour faire du contenu, on s'est dit, vas-y, on mélange un peu stream IRL, activité, rencontre avec des gens d'autres pays, brûlage de ladder, est-ce que les Brésiliens sont chauds ou pas? Voilà, quoi. C'est pas mal. Étoile, ouais, il est très pote avec les Cellbits et tout, donc il y aura plein... En vrai, il va y avoir plein de choses, ça va permettre plein de contenu et tout, donc avoue que ça vous régale, le Brésil. Mais frère, j'ai fait une putain d'équipe Kings League, j'ai ramené que des Brésiliens. Bien sûr que je surkiffe le Brésil, je suis trop content d'aller au Brésil pour voir ce que c'est, tu vois. Et en vrai, le Brésil, c'est exécrable en termes de niveau. Non. Non, on dit que c'est exécrable parce que les mecs, ils vont jamais loin au World. C'est pas la meilleure région, mais c'est des mecs qui sont vraiment à fond, les Brésiliens. Les Brésiliens, pour le coup, t'as une vraie fanbase qui suit, t'as un vrai truc, t'as un engouement de malade, et après, t'as un bon niveau, tu vois. Ensuite, à top niveau... Bon, bah, c'est comme si les Coréens disaient qu'on est nul à chier. Oui, c'est pas faux, quoi, tu vois. Mais voilà. Hein. Mais je pense que, ouais, c'est... Loud, énorme commu. Ouais. Il va revenir avec 2 joueurs de 16 ans. C'est surtout les FPS. C'est beaucoup les FPS. Mais après, LoL, c'est big, hein. Juste là, ils se sont fait... Si je dis pas de bêtises, avant, c'était la CBR LoL, qui était en gros la LFL, mais version Brésil. Et en fait, là, ils ont merge. Et maintenant, c'est la ligue... Parce que moi... Ouais, CB LOL, pardon, j'ai dit CBR, ouais. Et maintenant, c'est comment ça s'appelle ils ont annulé ça pour faire justement tout le bloc LTA, c'est ça? Mais du coup... Ouais, c'est Championship of Americas. Et ça, je crois qu'ils vont le réannuler pour re-avoir le championnat brésilien. Ouais, c'est ça. Hein. En gros, t'avais tout le monde, quoi. T'avais les Américains et tout, et du coup, là, ils vont revenir finalement. Donc, bah ouais, ça faisait beaucoup, quoi. Et Jude, il castait pour CBLOL, justement. Et je crois que... Bah, il jouait pour... Il devait jouer dans un truc juste en dessous, tout couille, si je dis pas de bêtises. Tu veux pas nous montrer la bouffe brésilienne, histoire de se projeter un peu, parce que, ok, il y a LOL, mais c'est quoi là-bas? Ah, là-bas, on va découvrir. Honnêtement, on va découvrir. Non, mais voilà, du coup, je suis bien hype. Je suis bien hype.
Et voilà. Ça me fait bien plaisir. Content de vous dire ça. En vrai, je suis content des... En vrai, là, ça m'a un peu stressé. Je sais pas pourquoi, maintenant, je suis plus... Or que c'est naze, et au bout d'un moment, t'es censé te mettre une barrière et tout. Mais je suis plus stressé qu'avant sur les trucs comme ça, un peu d'annonce et tout. Parce qu'en fait, j'ai trop la flemme d'avoir des gens qui me disent « Tu putain, nique ta grand-mère ». J'ai plus la flemme qu'avant. Mais du coup, en même temps, j'ai pas non plus envie de me dire, bah en fait, mes projets qui sont quand même cool, tu vois, et qui concernent beaucoup de gens, au fur et à mesure, de moins communiquer ou autre, tu vois. Donc parce que tu vas trop sur Twitter. Un peu, mais t'as quand même envie, en fait, de pas non plus être, entre guillemets, en zone de non-droit, où dès que tu mets un tweet, tu te fais insulter, d'avoir les gens qui sont là avec toi et qui pas te défendent, mais qui te soutiennent un peu, tu vois. Et comme moi, j'ai plus à la base une commu un peu, tu vois, silencieuse, où je suis pas forcément, on va dire, le plus actif là-dessus. Tu vois, c'est trouver un équilibre où voilà, tu vois, t'as quand même l'entre-deux. Et surtout que là, honnêtement, je suis content parce que ouais, honnêtement, les lives des derniers mois, je suis trop content. Hein. Depuis, je vais pas vous mytho, depuis le The Event là, enfin depuis la rentrée, tu vois, en septembre. Honnêtement, là, mardi prochain, il y a Popcorn, tu vois, tous les mois. Où là, on a déjà avancé aussi sur les 2 prochaines émissions. On a fait plein de trucs, on a fait des arcs, on a fait des... Honnêtement, là, en 2-3 mois, on a déjà fait beaucoup de choses. Et les mois qui arrivent, il y a plein d'autres arcs qui vont débarquer. Et que des trucs où je prends à la fois beaucoup de plaisir et on essaye de faire des trucs sympas qui vont vous plaire. Donc voilà. Donc merci pour ça aussi, parce que c'est quand même grâce à vous. Et que je peux faire tout ça. Et que bah, à chaque fois que tu fais tes projets, c'est clair que c'est sympa de se faire plaisir, mais c'est encore plus sympa, tu vois. Genre quand on a fini OGs, le nombre de gens qui étaient en mode putain, mais non, ça revient quand dès que je bouge et tout. Les gens ils ont en mode putain, s'il y a un truc que j'ai kiffé, c'était vraiment les OGs et tout. Et ça, en vrai, ça fait trop plaisir, tu vois, parce que ça rend le truc aussi un peu concret quand c'est au-delà de juste quand tu coupes le stream. Donc voilà, ça me fait super plaisir. J'ai eu tendance à faire beaucoup aussi, ou vouloir faire parfois beaucoup de gros projets. Et parfois, je me concentre un peu plus là sur mes envies et pousser les trucs un peu plus loin, tu vois, dans... Genre typiquement OGs, là, tu vois, bah ouais, OGs, c'était cool, et comment on amène le truc un peu plus loin, tout en amenant du contenu, quoi, pour justement que ça ne soit pas... une simple utilisation de frais de société, mesdames et messieurs.